Dieu dit, je vous conduirai. Mais tu veux nous conduire où? Le Seigneur répond, je vous conduirai vers les sources d'eau. C'est ça. C'est ça la prière qu'on est en train de faire. Dieu dit, je vous conduirai vers les sources d'eau. Pourquoi nous conduit vers les sources d'eau? La réponse est dans Psaume 23. Alors dans Psaume 23, nous allons voir la réponse là-bas. La réponse est dans Psaume 23. Dans Psaume 23, la réponse est là. Merci Seigneur. Écoutez, Psaume 23. Dieu dit, je vous conduis vers les sources d'eau. Ça c'est Ésaïe, chapitre 49, verset 23. C'est la promesse que Dieu a fait, non? Parce que Dieu nous rend la vie selon les promesses. Mais dans le verset 23, nous avons posé la question, Dieu qui dit que je vous conduirai vers les sources d'eau. Et notre question à l'Éternel est que pourquoi il veut nous conduire devant les sources d'eau ou vers les sources d'eau? La réponse, dans le psaume 23, il nous dit ceci. Verset 1er jusqu'au verset 3. Il dit ceci. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les chantiers de la justice à cause de son nom. La réponse est simple. Je vous conduirai vers les sources d'eau. Mais pourquoi, toi Dieu, tu veux nous conduire vers les sources d'eau? Pourquoi as-tu promis que je vous conduirai vers les sources d'eau? Il faut poser des questions quand vous lisez la Bible. Mais pourquoi a-t-il promis? Pourquoi Dieu a-t-il promis qu'il va nous conduire vers les sources d'eau? Ici, c'est Esaïe qui parlait. Maintenant, la réponse est donnée maintenant par David. David était aussi prophète, n'oublie pas ça. Il n'était pas seulement sacrificateur, il n'était pas seulement roi, mais il était aussi prophète de Dieu, David. Il a beaucoup prophétisé dans la Bible. Les psaumes, la plupart sont des prophéties de David. Il y a des prières, mais il y a aussi des prophéties que David a données. Et ici, David nous dit, l'Éternel est mon berger. Voilà pourquoi il doit me conduire vers les eaux, vers les sources d'eau. Parce que c'est lui qui est le berger. Le rôle du berger, c'est de conduire les troupeaux vers les sources eaux paisibles. Le rôle du berger, c'est de conduire les brebis là où il y a la prairie. Là où il y a la bonne nourriture. Alors il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers le vert pâturage. Parce qu'il est le berger, il m'amène vers le vert pâturage. Il n'a pas fini. Il me dirige près des eaux paisibles ou près des sources d'eau. C'est là où il doit me conduire. Parce qu'il est le berger. C'est le rôle du berger. Quand il voit la brebis est en train de souffrir, quand il voit la brebis est en train de s'affaiblir, quand il voit la brebis n'a pas d'eau, quand il voit la brebis n'a pas à manger, il prend soin de lui. Il le conduit vers les sources d'eau paisibles. Il le conduit vers le vert pâturage. Parce que la brebis doit être nourrie. La brebis doit être nourrie. Et qui nourrit la brebis? C'est le berger. Celui qui prend des soins des bergers, des brebis. C'est pourquoi la Bible dit, prends soin de tes brebis. Prends soin de tes brebis. Proverbe 27, verset 23. Prends soin de tes brebis. Donc il faut prendre soin de tes brebis. Alors Dieu lui-même, il prend soin de nous en tant que nos brebis. En tant que ses brebis. Alors il dit ceci. Quand maintenant je prends soin de vous, c'est que vous allez constater que je vais vous conduire maintenant vers les sources d'eau paisibles.
Maintenant, quand il nous conduit vers les sources paisibles, regarde les effets que nous allons commencer à constater. La Bible dit, il restaure notre âme. Ça veut dire que vous sentez la paix du cœur. Et il me conduit dans le château de sa justice. Ça veut dire qu'il commence à vous donner la direction qu'il faut suivre. Verset 4 dit, quand même tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, tu ne craindras pas, parce que Dieu est avec toi. Il dit, quand même tu passes dans des moments difficiles, moi Dieu je suis avec toi parce que c'est moi qui te conduis. Vous voyez? C'est moi qui te rassure. C'est moi qui te sécurise. C'est moi qui te redresse. C'est ce qu'il a voulu dire dans ce texte. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, Dieu a besoin de nous conduire vers les eaux paisibles. Dieu doit nous conduire vers les eaux paisibles parce que c'est lui qui est la source de vie. Psaume 36, au verset 9 à 10. Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Tu les abreuves au torrent des délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Ça, c'est Dieu. Il nous abreuve, il nous nourrit. Et par sa lumière, nous voyons la lumière. Donc, il nous conduit vers la source. Alors que lui-même est la source de vie, dit la Bible. Il est la source de vie. C'est pourquoi dans Ésaïe 44, verset 3, il dit que il répand les torrents là où il y a la terre déserte, là où il y a la sécheresse. Il dit, je répandrai mes torrents sur les terres altérées ou sur la terre desséchée. Ça veut dire, c'est la vie qui est desséchée. Il dit, je vais répandre les torrents. Tosenga kanzambe. Demandons à l'Éternel, répand sur nous les torrents. Répand sur nous les sources qui remplissent notre vie. Quand ces sources remplissent la vie, ils commencent à changer la vie d'une personne. Ils transforment la vie d'une personne. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est pourquoi, quand Dieu nous conduit, il ne nous conduit pas pour nous laisser en chemin, mais il nous conduit vers les sources. Regarde, je l'ai beaucoup dit ce texte. Je crois de nombre 33, je pense. Où les enfants d'Israël, en marchant, ils sont arrivés à Élim. Dieu les conduit à Élim, parce qu'il y avait 12 sources. Au lieu de boire là-bas, ils allèrent dans une autre ville, à Rephidim. Quand ils arrivent à Rephidim, il n'y a pas d'eau. Ils commencent à pleurer. Mais avant d'arriver d'abord à Élim, ils sont arrivés à Mara. Ils ont vu de l'eau. Courant vite, croyaient que c'était de bonne eau. Mais l'eau là était amère. Et Dieu a indiqué à Moïse un morceau de bois qu'il doit jeter dans l'eau pour que l'eau devienne potable. Ils continuent la route. Ils arrivent à Élim. Dieu est miraculé. Ils amènent dans un chemin où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Il dit, c'est là où vous allez être abreuvés. Ils arrivent à l'endroit où il doit être abreuvé. Malheureusement, au lieu de boire là-bas, ils négligent. Ils continuent la route. Bon, continuez là. Vous allez vous retrouver quelque part où vous allez regretter l'eau que vous avez laissée là-bas. Ils ont regretté l'eau de Élim qu'ils ont laissée. Les sources d'Élim. Parce qu'ils se sont retrouvés à Rephidim, il n'y a pas de source. Mais à Élim, il y avait des sources. Il fallait boire suffisamment. Ce qui se passe dans nos vies chrétiennes. Quand Dieu nous donne l'occasion, l'opportunité, profitons, vivons, engageons-nous. Parce que vous ne savez pas demain qu'est-ce que ça viendra. Prenez le temps de prier.
Ne perdez pas le temps. Les problèmes que nous avons nécessitent que nous puissions prier. Nécessitent que nous puissions parler à Dieu sans répit. Si vous avez des repos, merci pour vous. Mais moi, je n'ai pas de repos. Hein. De dimanche au dimanche, pas de repos dans ma vie. Parce que je n'ai pas encore reçu ce que qui m'a été promis. Pourquoi je dois avoir des repos? Esaïe lui-même me dit, dans Esaïe 62, point de repos pour toi. Jusqu'à ce que j'ai rétabli Jérusalem. Et pourquoi moi je dois avoir repos? Tant que je n'ai pas encore vu le rétablissement de ce que Dieu m'a dit, le rétablissement de ma situation, le rétablissement de mon problème, n'ai-je répondu ni yaya. Comment je peux avoir du repos? Parce qu'il y a trop de jeûnes, trop de jeûnes, trop de prières, trop de lectures bibliques, trop d'écoute de paroles. Parce qu'il y a des choses que j'attends. Si vous êtes révolté comme moi, je pense que Dieu fera quelque chose. Vous n'avez pas vu les gens qui sont révoltés. Quelqu'un qui parle tout le temps, même dans des trains, même dans des bus, on dirait un petit fou. Je parle tout le temps à Dieu. Parce qu'il y a des choses qui doivent s'accomplir. Ce qu'il a promis, ce qu'il a dit. J'ai vu comme une photocopie, pas comme une réalité que Dieu a voulu. Non. Je dois quitter l'esprit de photocopie pour vivre la réalité de ce que Dieu a dit. Ou pour vivre la vérité de ce que Dieu a dit. Cela demande que je parle à Dieu. Lui qui conduit vers les sources, qu'il me conduise. C'est là la prière. Il n'y a pas autre chose. Dites à Dieu. Dans les situations, je suis fatigué de ça. Mais conduis-moi vers les sources. Vers les sources d'eau. La Bible dit qu'ils n'auront pas de sécheresse. Le mirage ne leur fera pas défaut. Parce que je vais les conduire vers les sources d'eau. Et quand tu nous conduis vers les sources d'eau, la Bible dit qu'il restaure notre âme. Il nous bénit. C'est pourquoi j'ai besoin que Dieu me conduise dans les sources d'eau, vers les sources d'eau. Bien aimé, ce n'est pas une prédication. C'est juste une exhortation pour expliquer qu'il y a un niveau que nous devons chercher auprès de Dieu. Et ce niveau, quand Dieu nous amène, nous allons voir que les choses changent. Lisons avec moi un dernier verset de Ézéchiel 47. On va voir aussi là-bas, Dieu parle à Ézéchiel. Comment il conduisait Ézéchiel. Dieu nous a déjà dit des choses qui sont dans la Bible. Mais des fois, nous ne tirons pas attention parce que nous demeurons dans notre réflexion alors que Dieu est en train de nous amener dans une autre dimension. Gloire soit rendue au Seigneur. Ézéchiel chapitre 47. Je ne vais pas lire tout, mais je vais lire quelques versets. Donc, du premier verset jusqu'à, je pense, au 9e verset. Voilà, jusque là. Mais je lis, j'explique, pour ne pas perdre de temps. La Bible dit, c'est l'histoire des torrents, hein? La Bible dit qu'il me ramenant vers la porte de la maison. Voici de l'eau sortait sous les seuils de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. Et l'eau descendait sous le côté droit de la maison et au milieu de l'autel. Merci Jésus. Et il me conduit par le chemin de la porte septentrionale. Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avançait vers l'orient, il avait dans la main plutôt, un cordeau et il mesura 1000 coudées
et il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. Il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il m'y ramena au bord du torrent. Quand il m'y ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Et lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Et tout être vivant qui se met vivra par la grande quantité de... il y aura... Non, pardon. Verset 9. Tout être vivant qui se met vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Ça se limite par là. J'explique rapidement. C'est la vision que Ézéchiel avait vue. Mais cette vision est une réalité spirituelle où il a vu le Seigneur lui ramener vers la porte d'une maison. Et cette maison, dans son seuil, il y avait l'eau qui sortait du côté, la maison était du côté de l'Orient, et il y avait l'eau qui sortait. L'eau qui sortait de la maison sortait du côté sud, donc midi. Et l'autre côté sortait du côté de l'Orient aussi. Et la Bible dit, maintenant, le Seigneur conduit Ézéchiel par le chemin de la porte septentrionale, par le chemin qui est vers la droite. Et il me fait voir tout cela. C'est-à-dire, il conduit à la porte centrale. Alors qu'est-ce qu'il va constater? Quand le Seigneur le conduit, il voit qu'il y a de l'eau qui coulait à droite, à gauche. Devant, derrière, l'eau coule. Alors maintenant, Dieu lui dit, par la vision, il voit une personne qui est en train de mesurer la profondeur. Quand il a commencé à mesurer la profondeur, l'eau était au niveau des chevilles. Il était au niveau des chevilles. Lorsqu'il va mesurer pour la deuxième fois, l'eau était au niveau des coudes, des coudées. Et il le fit traverser. Lorsqu'il va mesurer encore, l'eau est devenue au niveau des genoux. Ah. Mais il le fait traverser encore. Après, lorsqu'il va voir encore, l'eau est tellement profonde qu'on ne peut même pas traverser. Le niveau est devenu trop profond. Il fallait y nager. Parce qu'on ne sait pas aller facilement. Et la Bible dit, et par là, le Seigneur l'amena maintenant au bord. C'était en vision qu'il voyait ça. Il commence à lui expliquer maintenant ce qui devait se passer. Il dit, voyez ce son que tu vois là, que tu as vu. Partout ça coulera. Quand ça arrive dans une ville, tout ce qui était mort reviendra à la vie. Et les personnes qui seront à côté de ces eaux-là,
qui vont commencer à jeter des filets. Ils garderont de gros poissons. Alors, cette eau dont on a parlé, c'est quoi? C'est l'image, premièrement, de l'onction de Dieu. Parce que ce texte, nous l'utilisons dans le cours de l'onction. C'est l'image d'abord de l'onction de Dieu. Et c'est l'image aussi de la parole de Dieu. L'image aussi de la bénédiction de Dieu. Donc, on nous parle ici, le premier niveau qu'il a vu, c'est le niveau qui était au niveau des chevilles. Au niveau des chevilles, tout le monde est en train de marcher. Aux autres, ça nous peut au niveau des chevilles. L'eau était au niveau des chevilles. Mais ça monte à un moment. Ce n'est plus les chevilles, c'est au niveau des genoux. Mais tu continues. Parce que c'est au niveau des genoux. Mais à un moment, ça continue. Ça monte au niveau des reins. Et tu commences à nager parce que c'est au niveau des reins. Vous voyez? Et à un moment, c'est profond. Donc on ne sait même plus nager. Il faut que quelqu'un te traverse. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc c'est quoi en fait ça? Là, on nous parle des niveaux. La vie spirituelle a des niveaux spirituels aussi approfondis. L'onction aussi a des niveaux. Des fois, nous qui sommes des serviteurs de Dieu, je crois que c'est suffisant pour moi. Comme j'ai enseigné là-bas à la consécration des pasteurs. J'ai dit, des fois, on peut croire que ça suffit, mais ça ne suffit pas. Parce que Dieu a pris l'onction, comme j'expliquais là, qui était sur la tête de Moïse et qu'il a répandu sur les 70 anciens ou 70 anciens. Dieu a pris aussi l'onction. Malgré que déjà Ézéchiel était, la Bible dit que Josué, l'esprit résidait en lui. Mais Dieu a dit, prends Josué, fils de Nun, en qui réside l'esprit. Je prendrai ce qui est en toi. Je vais le donner maintenant à Josué, afin que les enfants d'Israël l'écoutent. Nombre maintenant là, chapitre 27, verset 18 à 23. Donc, Josué pouvait dire que j'ai un niveau suffisant. Mais Dieu dit non, venda petit. N'a qu'on soit niveau, monsieur Zapa Moïse, il y en a qui c'est le colon. Il a pris le niveau qui était chez Moïse, il a dépanné sur lui. Donc, la vie a des niveaux spirituels. Tu peux croire que c'est fini. Tu peux croire que c'est suffisant. Mais or, tu as besoin de notre niveau spirituel. Il faut désirer toujours changer le niveau spirituel. Il faut désirer une autre dimension de l'onction. Il faut désirer une autre dimension de puissance. La dimension de l'onction qui descend en nous change la vie, change l'histoire, change les choses. Chaque fois que tu es en train de prendre une nouvelle dimension avec le Seigneur, tu te plonges dans une autre dimension. Seigneur, dans une dimension, je ne veux plus cette dimension-là. Dieu est en train aussi de t'amener dans une autre dimension pour répandre sur toi la puissance, pour répandre sur toi la grâce, pour répandre sur toi les miracles, afin que toi tu témoignes. Et ça, là, niveau où il y a des niveaux que toi-même tu ne sais pas comment faire. Mais il faut que le Seigneur vienne te faire nager pour que tu arrives de l'autre côté de la Bible. C'est le Seigneur qui a pris Ézéchiel. Il ne savait même pas nager parce que l'eau était profonde. Mais le Seigneur l'a pris, il a fait traverser de l'autre côté. Ma prière que nous demandons à l'Éternel, donne-nous un niveau qui nous fait traverser de l'autre côté. Merci Seigneur. Donne-nous un niveau qui nous fait traverser de l'autre côté. Quand tu nous donneras ce niveau, nous allons traverser de l'autre côté. C'est ça la prière. Merci Seigneur. Parlons à Dieu pour quelques minutes. Conduis-moi de l'autre côté. L'eau est tellement profonde. Mais toi, Dieu, amène-moi de traverser avec toi. Amène-moi dans une autre dimension. Répande sur moi une autre dimension. Yaya, au sein de la dimension comme la cheville, au sein de notre coquinayo. Dimension de cheville n'est pas suffisant. Même les dimensions des genoux n'étaient pas suffisantes. Même les dimensions des reins n'étaient pas suffisantes. Jusqu'à ce qu'on lui a demandé, regarde, toi tu peux te limiter au niveau des chevilles. Peut-être tu es au niveau des reins, ou des genoux plutôt. Peut-être tu es au niveau des reins, tu dis, j'ai mon onction, j'ai ma puissance, j'ai mon niveau.
Dieu dit, ce n'est pas encore ça. Il faut que tu ailles dans un niveau où toi-même tu ne sais pas faire. Il faut que quelqu'un vienne te traverser. Il faut que quelqu'un vienne t'amener de l'autre côté du bord. C'est le Seigneur Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Ézéchiel. Et à cette dimension-là, tu deviens différent des autres. Tu te distingues des autres. C'est la dimension de l'onction. C'est la dimension de l'onction qui déborde. L'onction qui agit. L'onction infinie qui transforme la vie d'une personne. Et cette onction, nous l'épousons dans des sources. Il est dans la source, des sources de Dieu. C'est quand Dieu ouvre ses sources que cela descend sur nous. C'est pourquoi Zacharie a dit dans chapitre 10, au verset 1er, demandez la pluie du printemps, il vous l'enverra, et vos champs auront de l'herbe. Parce qu'il y a un niveau où il faut que Dieu déverse pour que nous puissions aller de l'autre côté. Merci Seigneur, tout ça, là. Prions le Seigneur. Parlons à Dieu de nous amener dans une autre dimension. Seigneur, merci. Yahweh. Amène-nous dans une autre dimension, papa. Amène-nous dans une autre dimension. Parce que nous ne pouvons plus continuer comme ça, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous amènes. Nous avons besoin que tu nous amènes, papa. Non, tu es au niveau où tu es, Seigneur. Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne veux plus ce niveau, Seigneur. Non, 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 non. Je ne veux plus ce niveau, Seigneur. Seigneur, toi, tu es la source. Toi, tu es la source. Toi, tu es la source, mon Dieu. Je ne veux plus ce niveau, mon Père. Oh, mon Dieu. Toi, tu es la source, mon Seigneur. Toi, tu es la source, mon Dieu. Moi, je ne veux plus ce niveau, Seigneur. Je ne veux plus ce niveau, Seigneur. Je ne veux plus ce niveau, Seigneur. Toi, tu es ma source, Père éternel. Toi, tu es ma source, Seigneur de gloire. Toi, tu es ma source, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, mon Dieu, mon roi. Je ne veux plus ce niveau, Seigneur. Je ne veux plus ce niveau, Seigneur. Oh, mon Dieu. Conduis-moi, papa. Conduis-moi, papa. Dans un autre niveau, Père éternel. Conduis-moi dans un autre niveau, Seigneur. Un niveau, Père, que je n'ai pas encore expérimenté, papa. Conduis-moi, papa. Conduis-moi, papa. Conduis-moi, papa. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Dans un niveau que je n'ai pas encore expérimenté, papa. Oh, mon Dieu, mon roi. Conduis-moi, Seigneur. Dans un niveau que je n'ai pas encore expérimenté. Lebraka shakayaba. Rebrako shakayaba. Shitarababa. Irabraka shatayaba. Rebrako shakayaba. Meyababa. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi. Dans un niveau que je ne connais pas. Dans un niveau que je n'ai pas encore expérimenté. Dans un niveau que je n'ai pas encore osé, Seigneur. Oh Nzamberangai. Oh Nzamberangai. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Dans un niveau, Père. Dans un niveau que je n'ai pas encore essayé, papa. Oh mon Dieu. Oh mon roi. Oh mon Seigneur. Oh mon véritable Dieu. Il y a des niveaux que je n'ai pas encore expérimenté, papa. Il y a des niveaux que je ne connais pas encore faire, Père éternel. Il y a des niveaux que je n'ai pas encore expérimenté, Seigneur. Papa, tu me conduis. Papa, tu me conduis. Papa, tu me conduis vers le niveau que tu as prévu pour moi. Vers le niveau que tu as prévu pour moi. Vers le niveau que tu as prévu pour moi. Vers le niveau que tu as prévu sur moi, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Je te prie, Père éternel, de me conduire, Seigneur, dans le niveau que tu as prévu pour moi, papa. Oh mon Dieu, mon roi. Mon Seigneur de gloire. Conduis-moi, 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 papa. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, vers le niveau que je n'ai pas encore expérimenté, Seigneur. Oh Dieu, remplis-moi, Père. Oh Dieu, remplis-moi, Père. Oh Dieu, remplis-moi, Père. Oh Dieu, remplis-moi, Père. Amène-moi dans des niveaux que je n'ai pas encore essayé. Les niveaux que je n'ai pas encore essayé, papa. Les niveaux que je n'ai pas encore essayé, mon Dieu. Les niveaux que je n'ai pas encore essayé, mon véritable Dieu. Labrakashakayaba. Shedarakatakayabrou. Et Shatarababarakasatayaba. Kerabroko Shakayaba. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci le véritable. Alléluia. Conduis-moi, papa. Conduis-moi, papa. Conduis-moi, Seigneur.
Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Dans un niveau que je ne connais même pas. Dans un niveau que je n'ai jamais expérimenté, Père éternel. Robroko shikarababa. Eyabababa. Eshakatababa. Rekatako shakayaba. Merabroko shakayaba. Setarabreka shakatamera roketakayaba. Oh Seigneur, je te prie, Père éternel, de me conduire dans des niveaux que je n'ai pas encore expérimentés. De me conduire dans des niveaux que je n'ai pas encore expérimentés, Papa. Oh mon Dieu, mon roi. Conduis-moi, Père. Conduis-moi, Papa. Conduis-moi, Papa. Conduis-moi, Papa. Conduis-moi, Papa. Dans des niveaux que je n'ai pas encore essayé. Dans des niveaux que je n'ai pas encore essayé. Dans des niveaux que je n'ai pas encore essayé. Rebraka shataraba. Merabraka shatayababa. Sekatareka roka shakayaba. Mesantayamareka. Marenareka shikayababa. Conduis-moi, mon Père. Conduis-moi, mon Seigneur. À un niveau que je n'ai pas encore essayé, Seigneur. Oh mon Dieu. Conduis-moi, Papa. Conduis-moi vers les eaux profondes. Conduis-moi vers les eaux profondes, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, dans la dimension la plus profonde, Seigneur, de ton ministère. Conduis-moi, Seigneur, dans la dimension la plus profonde, Seigneur, de mon ministère. Conduis-moi, Père, dans la dimension la plus profonde de mon ministère, Papa. Conduis-moi, Seigneur, dans la dimension la plus profonde de ce ministère, mon Dieu. Oh Père, c'est quand tu vas m'amener. C'est quand tu vas m'amener, Seigneur. C'est quand tu vas m'amener, Seigneur, dans la dimension la plus profonde, Seigneur, de gloire. Quand tu vas m'amener, Seigneur, dans la dimension la plus profonde du ministère. Oh Dieu juste. Oh Dieu fidèle. Conduis-moi dans la dimension la plus profonde, Seigneur. Dans la dimension la plus profonde. Dans la dimension la plus profonde. Dans la dimension la plus profonde de mon ministère. Dans la dimension la plus profonde de ma vie. Dans la dimension la plus profonde de ma vie, Seigneur. Dans la dimension la plus profonde de ma vie, Papa. Zambe koti kangaite. Mais manga la dimension la plus profonde, Seigneur. Mais manga la dimension la plus profonde, Seigneur. Et la braka shataraba. Shitarababa. Lesa katareka. Risa kataruka. Marendareka. Maraka sakatayeka. Kutareka shakataba. Marenda roka shakana roke. Yesa kotarika. Marinda roka. Maresa kataroka shikarika. Marubreka satayoka manareka. Marenda roka shikayama. Oh, conduis-moi. 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 Conduis-moi dans la dimension qu'il me faut, Père. Dans la dimension qu'il me faut, Père. Dans la dimension qu'il me faut, Père. Rebraka shakayaba. Resakatabaraka shitaraba. Esatayabareka shakayaba. Satayamareka shikara. Ase kataroke sakayamarenda roka. Mareka sekatayenda. Baruke takataika. Mareka sakatalenda loka shikayaga broka shika. Malubereka shanta yamoro ke sakayaba. Oh mon Dieu. Oh mon roi. Conduis-moi, Père. Conduis-moi, Père. Oh mon Dieu. N'abengyo le ministère, oh mon Dieu. N'abengyo le ministère, oh mon Seigneur. Viens, Père. Viens, Père. Viens me faire traverser, Seigneur. Viens me faire traverser, Seigneur. Mais maintenant, mon Dieu. Amène-moi dans l'autre bord, mon Seigneur. Amène-moi dans l'autre bord, mon véritable Dieu. Oh Dieu, c'est à toi que je m'adresse. 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 C'est à toi que je m'adresse, Seigneur. C'est à toi que je m'adresse, Papa. Rabraka shantaya marenda roka sakataye kayoka. Maruzeke tareka shikarama. Ella breka shantayama. Oh, oh, Seigneur, je t'appelle. Seigneur, je t'appelle. Zamba kotika ngesika nazalite. Zamba kotika ngesika nazalite. Zamba memangai. Memanga na bord mususu mon Dieu. Memanga na bord mususu mon Seigneur. Memanga na niveau mususu mon roi. Ashakaya mareka. Ashakaya mareka. Ashakaya mareka. Ashakaya mareka. Ayekara broke shikayaba. Isetaramareka. La krabaroke shikarama. Setareka sekareka reka roka shika yakabera. Marika toka sakatana reka. Kindaroka sakatari yaka. Marumbereka shakatarenda roka sakatalika roka. Aleka toke shakayabonda reka.
Makitarore kashi kataronda. Oh, 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 oh mon Dieu, oh mon roi, oh mon Seigneur, oh mon véritable Dieu. Shata yamare kasakatama. Yaya nazobenga yo. Yaya nazobenga yo. Yaya nazobenga yo. Je t'appelle mon Dieu. Je t'appelle mon roi. Change mon niveau, Seigneur. Change mon niveau, Seigneur. Ne me laisse pas là où je suis, Père. Ne me laisse pas là où je suis, Père. Seigneur, amène-moi. Traverse avec moi, Seigneur. Tu me fais traverser de l'autre côté. Tu me fais traverser de l'autre côté, Seigneur. Oh, la brakasha karaba. Masekaya kobarika shikaraba. Zamena kosuka na niveau te. Zamena kosuka na niveau te. Zamena kosuka na niveau te. Yangote to yokana kina yo nzambe. Yangote to sola kina yo nzambe. Yangote to yebisa kina nzambe. Nakosuka awate. Nakosuka awate. Nakosuka na niveau oyote. Shobra kosha kaya breka sakata yeka. Masenta yakonda le katika roka shikaya bro. Alléluia. Alléluia. Shabra kosa karaba. Sekabara koshikaraba. Ella braka shitaraba. Mera broko shitaraba. Rikata koshikaraba. Esanta yamaruka. Rokoto koshikabarandaraka. Sekaraba baraka shitaraba. Sekarabarandaraka. Shekrabarakotikaraba. Merakata kataka yeka sakatara. Maruze ketarika sakata yeka. Ayawe nangai. Yawe nangai. Yawe nangai. Yawe nangai. Yawe nangai, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Shekabara. Shekabarabara. Renda roka sakata ya baru. Esikata manareka. Asuke ya mare nareka sukeya. Asuke ya mare nareka sukeya. Makikeri ya koshikande naroke sakaya. Merci papa. Merci papa. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon roi. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Resa katare kashakaya. Mirabraka shataya maruke yakasa. Sekate karika. Marika toke sakatayeka. Makodari kashakataronda reka. Onzame. Onzame nangai. Onzame nangai. Onzame nangai. Onzame nangai. Shekatora yakrobako shikaria. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu phénoménal. Alléluia. 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 Shekarabaruke shikarababa. Eya brikashi. Iseke tareka sekate kareka shika. Shikabaraku shikababa. Sekabaruke shitarama. Merakoboku shikabarandaraku shitarama. Rikrakashi karababaraku shitarama. Sekarabaruke. Merakushika. Rikata kushikarama. Meria brakasatarama. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Et ababara kushikarababa. Yakatari kasakaraba. Meria brakashitaraba. Mera brakashitaraba. Alléluia. Sekrabare dare kashitarama. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, je te remercie pour ce que tu fais avec tes serviteurs. Tu entends la voix de ton peuple et tu réponds. Tu as dit, je les conduirai vers les sources d'eau. Seigneur, conduis chacun de nous. Conduis chacun de nous. Conduis, Seigneur, pour que nous voyions ta gloire, pour que nous voyions ta puissance, pour que nous expérimentions ta grâce. Nous témoignons que toi, tu es Dieu au milieu de nous, Seigneur. Oh Nzambe. Merci, Papa.
Merci mon Dieu. Parce que tu étais présent avec nous. Et tu traverses avec nous. Tu nous conduis, Seigneur, de l'autre côté. Par le nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. En tout cas, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Merci pour ces moments que nous avons passés dans sa présence, en prière. Surtout les moments comme ça sont très utiles dans notre vie en tant que des serviteurs croyants aussi. Parce que nous devons monter dans la présence de Dieu pour que Dieu change nos niveaux. Nous devons avoir le temps de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Voire même 2 heures, 3 heures. Moi, d'habitude, je passe des fois 2 heures, 3 heures. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Pas moins de 30 minutes. Toujours 1 heure, 2 heures, 3 heures. Voire même quand il y a des temps où je fais 5 heures de prière. Il faut prendre le temps de passer dans la présence de Dieu. Et vous allez voir le changement. Vous allez voir l'atmosphère spirituelle changer dans votre vie. Et ça change la vie des serviteurs de Dieu. Et ça change beaucoup de choses qui étaient fermées. Ne dis pas c'est mon abondé les non. Nous avons des temps de prier, de prier, de prier pour pouvoir traverser et changer de niveau. Pour arriver à un niveau où tu commences à nager. Où tu ne sais plus nager, Dieu lui te prend te mettre de l'autre côté. Parce qu'il voit que tu as passé toutes les épreuves. Et c'est ce que Dieu attend de nous. En tout cas, que le Tout-Puissant vous bénisse. Grandement, grandement. Soyez bénis. Que vos cultes demain soient aussi bénis. Au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. À demain comme d'habitude. Soyez bénis. Merci beaucoup.